Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Le cœur. Au nom d'Allah et par Allah. Bismillah. Ô vous doués d'intelligence, Allah ne regarde ni vos corps, ni votre aspect extérieur, mais Allah regarde vos cœurs. Et sachez que viendra le jour où ni les biens, ni les enfants que vous avez ne vous seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint et pur, dans lequel il n'y a ni hypocrisie, ni jalousie, ni haine, ni peur, ni amour pour la dunya et pour quoi que ce soit d'autre de ce bas monde. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a dans le corps un morceau de chair que si il est sain, tout le reste l'est. Par contre, si ce morceau de chair est corrompu et impur, tout le reste devient automatiquement corrompu et impur. Ce morceau de chair dont je vous parle, c'est le cœur. Oui, vous avez bien entendu, le cœur. Ce même cœur que vous refusez d'écouter au profit de votre raison, votre intellect, alors que la seule et vraie raison agréée par Allah, c'est la raison du cœur et non celle du cerveau, de l'intellect. En vérité, je vous le dis, une rouille recouvre vos cœurs à cause des mauvais actes que vous avez commis, des mauvaises pensées que vous avez eues et des mauvaises émotions que vous n'avez pas voulu combattre. Sachez-le, lorsqu'un croyant ou une croyante commet un péché, on inscrit dans son cœur un petit point noir, jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci se repente sincèrement auprès d'Allah, cesse de commettre ce péché pour lequel ce point lui a été inscrit, et implore avec sincérité le pardon d'Allah. Alors son cœur est nettoyé, et ce point noir enlevé par la permission d'Allah. Et la miséricorde d'Allah n'a point de limite. Certes, c'est lui Allah le grand pardonneur, et il, Allah, accorde son repentir à qui il veut parmi ses créatures. Et lui, Allah, est certes l'omnipotent, l'omniscient, le parfaitement connaisseur. À l'inverse, si le croyant ou la croyante persiste et continue de commettre ce même péché, on lui inscrira d'autres points noirs à chaque fois qu'il ou elle commettra ce péché, et cela continuera jusqu'à ce que son cœur soit totalement recouvert de noir. Voilà ce qu'est la rouille mentionnée par Allah, et Allah reste toujours le plus savant. Ceux d'entre vous qui ont une maladie au cœur sont hypocrites. Pensent-ils vraiment que Allah, exalté soit-il, ne saurait jamais faire apparaître leur hypocrisie et leur haine? Au contraire, sachez qu'Allah dévoilera avec facilité ce que vous avez pris le temps de dissimuler avec difficulté. Et certes, c'est Allah qui connaît ce qui est enfui au plus profond de votre cœur. Croyez-vous pouvoir duper celui qui vous a créé, puis vous a donné la vie, puis ensuite, assurément, c'est à lui que vous retournerez bon gré, mal gré. En vérité, je vous le dis, celui qui croit pouvoir duper Allah ne dupe que sa propre personne. Et le jour de la rencontre avec son Seigneur, il saura avec certitude que rien ne le protégera du châtiment prescrit par Allah en son encontre. Assurément, il n'y a de refuge contre le châtiment d'Allah qu'auprès d'Allah, mais la plupart d'entre vous ne raisonnent pas. La plupart d'entre vous ne raisonnent pas, car les désirs, les passions, les peurs, les jalousies, la colère, les doutes, l'attachement à la vie d'ici-bas et aux choses matérielles qui s'y trouvent, ainsi que le jugement porté sur autrui, l'avarice, l'orgueil rendent vos cœurs malades et incapables de raisonner. Toutes ces choses, émotions que j'ai citées sont à l'origine de tous les maux de l'humanité. C'est à cause de toutes ces choses que l'homme souffre, que le cœur ne voit plus et n'entend plus, car sur lui un voile s'installe. Comment osez-vous prétendre avoir un cœur pur alors que la science que vous possédez ainsi que vos intentions sont corrompues? Sachez que ceux qui ont corrompu la science d'Allah sont voués à l'égarement, et ceux qui ont des intentions corrompues
seront assiégés par la colère d'Allah. Voilà la récompense des corrupteurs. Cela afin que Allah montre aux croyants leurs réelles intentions. Quoi, diront-ils qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Qu'ils étaient dans un doute évident? Craignez donc Allah et son messager avant qu'un châtiment quelconque s'abatte sur vous, ainsi que sur les générations qui sont issues de vous. Mais par la plume et par celui qui tient mon âme entre ses mains, ils, les corrupteurs, sont assurément des menteurs. Ils ont été injustes envers eux-mêmes et ingrats envers leur Créateur, qui les a nourris contre la faim, les a comblés de bienfaits et les a rassurés de la crainte. Et certes, les injustes ne réussissent pas, et ils savent très bien qu'ils n'auront aucune part dans l'au-delà, sauf pour ceux qui reviennent à Allah sincères, avec un repentir sincère et se réforment. Ceux-là n'auront rien à craindre de la part de leur Seigneur et ne seront pas affligés. En vérité, je vous le dis, le cœur est pour les membres du corps ce que le roi est pour ses soldats, c'est-à-dire le commandant. Par conséquent, si le roi est bon, il transmet sa bonté à ses soldats, et si le roi est mauvais, ses soldats seront mauvais. Il en est de même pour le cœur et les membres du corps. Y a-t-il parmi vous quelqu'un pour réfléchir? Ou avez-vous tous perdu la raison? Y a-t-il parmi vous quelqu'un pour raisonner? Ou êtes-vous tous dépourvus de cœur? Ceux qui sont hypocrites et qui ont une quelconque maladie au cœur disent: ces gens-là, les musulmans, leur religion les trompe. Ceux-là, ce sont eux qui sont dans l'égarement évident, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ne leur obéissez pas, mais obéissez plutôt à Allah et à son messager, car quiconque place sa confiance en Allah sera assurément victorieux. C'est lui Allah, certes, le puissant, le sage. Craignez-le donc et revenez à lui, soumis et repentant. Peut-être vous fera-t-il miséricorde et vous accordera-t-il son pardon. Il se peut qu'après cela, Allah vous guide vers le chemin droit. Et sachez que celui qu'Allah guide, aucune créature ne saurait l'égarer. Et celui qu'Allah égare ne trouvera personne pour le guider. Toute créature insouciante et insouciant des lois et des préceptes d'Allah, de ce que Allah aime ou n'aime pas, n'a aucune protection contre le mal. Iblis le maudit prend plaisir à se cramponner au cœur de l'insouciant et de l'ignorant. Il est plus facile pour Iblis de souffler certaines choses, suggestions, au cœur qui ne connaît pas son Seigneur, mais qui connaît plutôt les choses de ce bas monde. Il est plus facile de le crier à ce cœur ignorant, alors qu'il est beaucoup plus difficile qu'Iblis puisse insuffler un cœur qui n'est point ignorant et qui n'est point insouciant et qui est conscient de ce qui l'entoure. Subhanallah. Y a-t-il parmi vous quelqu'un pour réfléchir? Iblis le maudit pousse les créatures au cœur insouciant et ignorant à s'imaginer l'inimaginable. Exemple, il insuffle dans la tête de l'homme que c'est l'homme qui gagne sa subsistance par lui-même. Il insuffle dans la tête et dans le cœur des hommes des peurs infondées, comme la peur de la mort, la peur du manque de subsistance, la peur et la crainte d'une créature d'Allah, alors que la seule personne digne d'être crainte est Allah Azzawajal, le maître du trône immense, créateur de toutes choses, le dominateur suprême, le puissant, le vengeur, le parfait, le clairvoyant. Par contre, celui ou celle qui se rappelle constamment son Seigneur et l'invoque souvent n'a rien à craindre, car les diables, qu'ils soient maudits, se recroquevillent de peur, tremblent de peur à l'évocation d'Allah, et ils fuient avec une telle rapidité que l'on voit bien à ce moment-là à quel point ils ont peur et qu'ils craignent la punition ainsi que la dureté de la colère d'Allah. Ce qui nous prouve que les diables sont dépourvus de raison, car peu importe la vitesse à laquelle ils courent pour essayer de fuir, ils ne sauraient jamais échapper à Allah, leur Seigneur. Comment pouvez-vous donc suivre des créatures dépourvues de bon sens, de cœur et d'humanité? Ne réfléchissez-vous donc pas? En vérité, je vous le dis, les distractions mondaines, la vulgarité dans les paroles ainsi que dans les actes, la recherche du pouvoir
en place, ainsi que la recherche et la course à la richesse sont pour les hommes une perdition claire et avérée. Y a-t-il donc parmi vous quelqu'un pour réfléchir? Barakallahu fikum mes frères et sœurs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo. Que la paix et la bénédiction ainsi que la protection d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.